images sont toujours beaucoup plus parlantes. Lorsqu'on montre sur les chaînes de télévision des bâtiments qui sont démolis ou qui sont détruits, c'est plus frappant. Mais lorsque vous regardez sur le plan, vous faites la comparaison sur le plan financier du montant des travaux effectués à terre de bas et du montant des travaux effectués à terre de haut, c'est la même chose. Sur le plan financier, nous avons 6 millions d'euros de dégâts pour les bâtiments publics, terre de bas, 6 millions. Il y a deux aspects, l'aspect matériel et l'aspect psychologique. L'aspect psychologique me semble être le plus important, puisqu'on a une population qui est premièrement très agressive envers tous ceux qui ont une légitimité. Je pense aux maires, aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, etc. Deuxièmement, on se rend compte que cette population est très sensible, très alerte à tous les bruits qui pourraient annoncer l'annonce d'un phénomène du même genre. Et enfin, il y a un dernier point à souligner, c'est qu'à l'approche de la date d'anniversaire du séisme, on se rend compte que le stress a tendance à revenir. On était dans l'affolement, on était angoissé, parce que ça tremblait, ceux qui ressentaient là-bas, on ressentait ici. Et de l'autre côté, les psychologues sont arrivés le jour même, c'est-à-dire dans la matinée. Nous, on a dû attendre 48 heures, c'est-à-dire la venue du ministre, pour les voir arriver, par le même hélico. Et vous savez, lorsque les gens sont entre eux, il y a plus de 250 personnes dans un centre, et qui ne savent pas, parce qu'il n'y a pas d'information pour expliquer aux gens. Ils pensaient que c'était la soufouille. Ensuite, bon, on entendait que c'est la fin du monde, c'est bon. Et puis vous entendez des gens qui écoutent à la radio, savoir, connaître. Et quand vous entendez des gens qui prennent la parole, télé-réalité ou radio-réalité, en disant oui, c'est la fin du monde, le marabout de ci qui parle de... C'est du jamais vu. Lorsqu'un cyclone arrive, bon, on fait des réunions de travail avec le SDIS, avec la gendarmerie, avec les services. On connaît notre rôle. Chacun connaît son rôle. Il y a un PC qui est fait, bon, tout le monde connaît, il y a des réquisitions qui sont faites dès le départ. Mais là, rien. Il n'y avait pas de plan au sec. Séisme. Ne pas suggérer, mais obliger les communes à se doter d'une réserve communale de sécurité civile, comme nous l'avons fait à Terre de Bas à la suite des événements du 21 novembre. Ceci pour une raison essentielle, la population doit prendre part à tous les secours. Aider les communes à se doter des moyens de communication satellitaire, c'est très important pour rompre l'isolement, notamment dans le cas d'une petite commune comme celle de Terre de Bas. Troisième point, renforcer l'information préventive en incitant le public à construire du parasismique, à respecter les règles. Et ici, vous avez un bâtiment parasismique qui a bien résisté. On a été oublié, frustré et oublié. Alors qu'on était touché. Et quand je le dis, j'ai l'impression de me plaindre. Je ne me plains pas. Je dis, ça peut arriver dans n'importe quelle commune de la Guadeloupe. Et c'est ce qui risque de se passer. Si la Guadeloupe subit un séisme, on se focalise sur, bien entendu, on le voit à la télé, on se focalise sur les endroits qui sont le plus touchés, le plus proche des caméras, et en fin de compte, on oublie ailleurs. Vous avez juste derrière moi l'école primaire qui a été démolie et reconstruite. Si vous faites le tour de l'île, vous aurez aussi tous les autres bâtiments communaux qui sont tombés, alors que ces bâtiments étaient considérés comme étant les plus sûrs aux yeux de la population. Alors heureusement, ce jour-là, il n'y a pas eu d'église, il n'y a pas eu de messe, il n'y avait pas d'école et les agents communaux n'étaient pas présents à la mairie. Nous avons eu beaucoup de chance.